Samuel Copin, vous êtes porte-parole de l'Armée du Salut en France. Merci d'être sur Regard Protestant. Bonjour David. Vous avez raison, on ne connaît pas si bien que ça l'Armée du Salut tant qu'on ne se met pas en face son travail. Vous me parliez du travail de l'Armée du Salut en Ukraine en ce moment. Oui, oui, l'Armée du Salut avant le conflit était en Ukraine puisqu'elle est dans 133 pays dans le monde. Et évidemment, quand ce pays a été envahi par la Russie, nous, les Armées du Salut du monde entier, nous nous sommes interrogés sur ce qu'on allait faire. Mais on ne s'est pas interrogé très longtemps, très rapidement. Nous avons apporté une aide financière, une aide matérielle, pour que ceux qui souffraient là-bas puissent en tout cas retrouver un tout petit peu de sérénité. Et donc nos postes, nos officiers, l'ensemble de nos équipes sur place continuent quotidiennement à accueillir, à recevoir des personnes, à les secourir souvent, et puis continuent à les accompagner dans une vie compliquée. Et puis, à notre tour, nous avons accueilli ceux qui étaient les déplacés. Et donc, dans plusieurs villes de France, aujourd'hui, et par centaines, l'Armée du Salut accueille des femmes au démarrage avec leurs enfants. Aujourd'hui, certaines sont rejointes par des hommes, mais la plupart du temps, ce sont des vieilles dames avec des vieilles personnes et qui sont accueillies dans nos établissements. Et quand je vous dis c'est par centaines, sur Le Havre, par exemple, c'est plus de 550 personnes qui sont aujourd'hui logées dans différents appartements et qui, peut-être un jour, repartiront en Ukraine, nous l'espérons. Oui, l'emblème de l'accueil de l'Armée du Salut pour un Parisien, en tout cas, c'est le Palais de la Femme. Qu'est-ce qui s'y passe aujourd'hui au Palais de la Femme de l'Armée du Salut ? Oui, le Palais de la Femme, c'est un établissement ancien qui date de 1926 et qui a d'ailleurs un tout petit peu été vulgarisé par un livre assez sympathique qui a été écrit par Laetitia Colombani ces derniers temps, Les Victorieuses. Et en fait, elle raconte une histoire entre l'ancien, le passé, cette Blanche Perron, la femme d'un chef comme la colonelle Donzé qui vient de parler, et qui décide de prendre au fond les armes, et ses armes à elle, c'est d'aller dans la rue, d'aller chercher les dames, avec ses collègues et puis de les abriter, de les mettre en sécurité. Et c'est ce qu'on continue à faire aujourd'hui, après presque 100 ans. On continue à accueillir, c'est plus de 450 femmes qui sont accueillies dans ce lieu avec des enfants et qui essayent de survivre. Et en tout cas, nous, on leur apporte tout notre soutien et pour que la vie soit un peu meilleure demain. Vous me décriviez aux origines du Palais de la Femme, l'action, le coup de poing que pouvaient faire des salutistes pour aller tirer de situations mortelles les malheureux. Oui, nos prédécesseurs dans le combat ont fait des choses incroyables. Ils avaient un courage et une certitude qu'il fallait véritablement, en tout cas, se battre pour la condition humaine. Et je racontais qu'au Palais de la Femme, en fait, c'est un établissement qui a accueilli 650 femmes et des brigades, c'est comme ça qu'on les appelait, de salutistes, allaient dans les gares parisiennes et attendaient les trains sur le quai et faisaient le coup de poing avec les macros parce que de jeunes femmes venaient de Normandie et d'ailleurs pour soi-disant devenir bonnes ou aller travailler chez des notables ou chez des gens bien pensants, bien portants. Et en fait, à la réalité, ils se trouvaient sur les trottoirs dans les faubourgs de Paris et ailleurs. Et donc l'Armée du Salut, voyant cela, s'est dit on ne peut pas laisser cela. Et elles allaient véritablement kidnapper ces jeunes filles et en tout cas essayer de leur faire entrevoir un avenir un peu meilleur. Donc dès le démarrage, la lutte contre la traite des êtres humains a été faite pour l'Armée du Salut et effectivement William Booth l'a prêché en 1912. Tant qu'une femme se vendra, voilà, je me battrai. Mais voilà, donc c'est des faits d'armes, mais je pense qu'il y en a plein comme ça. Ce qui est important en tout cas, c'est qu'aujourd'hui, dans l'ensemble de nos structures, dans l'ensemble de nos postes, une personne qui est en difficulté, qui est en souffrance, qui vit des choses pas simples, doit être accueillie et est accueillie. Mais au-delà de ça, elle sera entendue, nous pourrons faire avec elle un bout de route, un bout de chemin. Elle nous dira certaines choses de son histoire ou pas, mais en tout cas, nous prendrons et nous accueillerons cette personne dans sa globalité. Et nous mettrons en œuvre tout ce que nous pourrons pour faire en sorte que cette personne qui, aujourd'hui, est peut-être en difficulté, ait un avenir meilleur demain. Des femmes avec des enfants, aujourd'hui, c'est un vrai combat.
de plus en plus de femmes sont en situation monoparentale. On a aussi connu des femmes étrangères se faisant faire des enfants pour espérer avoir des papiers. Voilà les drames auxquels nous assistons. Et c'est vrai qu'à l'approche des Jeux Olympiques, on imagine que, évidemment, il va y avoir des pickpockets, des enfants, puisqu'on sait qu'on ne peut rien faire aux enfants. Donc des brigades d'enfants qui viendront probablement des pays de l'Est là, et qui seront menacés, comme l'époque de Dickens, au fond, et de David Copperfield, s'ils ne ramènent pas le butin qu'il faut. Ce sera ça sera évidemment le sexe en veux-tu en voilà, puisque dans ce genre de fête, tous débrident. Et donc nous avons tout intérêt à être là, apporter notre contribution, notre témoignage, et faire en sorte peut-être que nous sauvions un tout petit peu quelques personnes. Et oui, parce que les origines, au temps du réveil au XIXe siècle, on pouvait faire le coup de poing, mais les malheurs continuent, et aujourd'hui c'est la professionnalisation de tous les métiers du travail social et de l'action sociale. Combien de métiers de travail social au sein de l'Armée du Salut en France aujourd'hui? En tout cas, vous savez, nous sommes plus de 2800 salariés, plus de 5000 bénévoles actifs. Combien de métiers? C'est probablement plusieurs dizaines, que ce soit les travailleurs sociaux, des assistants sociaux, des enseignants, des auxiliaires de puériculture, etc., etc. Il y a des quantités de travail et de carrières possibles aussi à faire à l'Armée du Salut. On a besoin que des jeunes s'engagent aussi dans cette voie. C'est un travail merveilleux. Aider son prochain, c'est quelque chose qui n'a pas de prix. Et au fond, aujourd'hui où les jeunes cherchent du sens, cherchent leur sens, eh bien, on leur en offre un magnifique en venant travailler dans une organisation de grande envergure. Nous travaillons dans 133 pays dans le monde aujourd'hui. Nous pouvons avoir des échanges avec des collaborateurs de l'autre bout du monde. Et c'est donc précieux et il y a véritablement de quoi faire. Donc aujourd'hui, se joindre au combat de l'Armée du Salut, c'est pas rejoindre des ecclésiastiques en uniforme pour chanter des cantiques à Noël ou aller à l'église. C'est à côté de cela aussi tout un corps, c'est une ONG en pointe dans les combats comme celui qu'on évoque dans la lutte contre l'esclavage. Et il y a de la place, vous dites, pour les protestants dans cette grande armée. Oui, absolument. La Fondation est une fondation laïque. Pour autant, c'est une fondation de tendance. C'est-à-dire que oui, nous ne renions pas nos origines chrétiennes et nous pensons que nous avons un témoignage à donner. Mais ceux qui ont besoin de le donner le donnent. Ceux qui pensent que l'humanisme suffit ont leur place à nos côtés. Heureusement, en tout cas, il n'y a aucun sectarisme là derrière, mais bien entendu, nous sommes une organisation laïque, mais d'inspiration chrétienne, et nous voulons essayer de faire vivre ces valeurs au cœur de nos institutions, mais au fond, je pense qu'on est plusieurs à pouvoir se rejoindre autour de cela. Pendant des années, on a été dans la rue, on faisait des soupes de nuit. Tout le monde a entendu parler des soupes de nuit de l'Armée du Salut. Puis à un moment, on a vu plein d'organisations, voire des organisations extrêmement importantes. Je pense au Resto du Cœur ou d'autres qui ont pris le relais. Eh bien, nous avons pensé que nous pouvions faire autre chose. Alors, on a lancé des petits déjeuners le matin de bonne heure. À 6 h du matin, nos bénévoles sont dans la rue pour aller véritablement s'approcher des gens qui ont dormi à la rue. Et il y en a des quantités. Et donc, on avait toute notre raison d'être. L'Armée du Salut, l'année dernière, est passée de plus de 3 millions de repas à 7 millions de repas. En une année, on a plus que doublé notre action alimentaire. Jamais notre société n'a eu autant de besoins, en tout cas, on va dire notre société moderne. Et donc, je pense qu'on a des combats les uns derrière les autres et que nous avons à mener, nous, Armée du Salut, et souvent rejoints par d'autres grandes organisations. Et c'est ce qui fait notre richesse, c'est la force en tout cas du tissu social de notre pays. Et donc nous y prenons toute notre part, de temps en temps en critiquant ce que les gouvernants pensent ou font. Et puis ce que nous voulons être, nous en tout cas, c'est une fondation en action. Voilà, nous voulons faire plutôt que de dire. Merci Samuel Coppens de nous avoir mis un coup de projecteur sur l'action de l'Armée du Salut en France aujourd'hui. Merci pour la découverte.